frères congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Allô, allô, mes sincères salutations à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Salutations à tous les Rwandais dans le pays, et les Rwandais à l'extérieur du pays. Nous vous présentons nos sincères salutations. Salutations à tous nos voisins, des Congolais, comme notre bien-aimé, le regretté Kizito Mihigo vient de chanter. Nous vous présentons nos sincères salutations, ceux qui sont dans la République démocratique du Congo. Nous vous disons, nous vous saluons grandement. Mes sincères salutations aux Burundais, aux Tanzaniens, aux Ougandais, à tous le peuple africain, salutations, une salutation à tous ceux qui aiment le Rwanda et les Rwandais qui sont à travers le monde. Mes sincères salutations aux Américains qui célèbrent leur victoire, euh, même aujourd'hui, avec le nouveau président élu, Donald J. Trump. Donc, félicitations, sincères félicitations. Je m'appelle Prudence Kanhengwa. Je suis vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement du Rwanda, au sein du gouvernement du peuple rwandais en exil, dirigé par Son Excellence Monsieur Padre Thomas Nahimana.
Et il est toujours le président candidat de la République rwandaise. Avec moi, c'est mon collègue Jean Chrysostome Uwizeyimana, qui est le ministre de la Justice. Et nous allons avoir une petite discussion sur l'affaire du docteur Eugène Arguamucho. Et je vais donner le temps à mon collègue de présenter aussi ses salutations. À vous la parole. Merci, très cher collègue, de m'avoir présenté. Je salue également tout ce que vous venez de saluer en général, surtout les Rwandais de l'intérieur, les Rwandais de la diaspora. Je salue également tous les Congolais, tous les voisins du Rwanda, Mhm. très spécialement les Congolais avec qui nous partageons toutes les peines, le bien et le mal. Mhm. Je salue également tous tous qui sont opprimés pour le moment. Je pense spécialement aux Congolais du Kivu, je pense Oui. spécialement aux Palestiniens de Gaza, je pense spécialement à la population de l'Ukraine. Tous ces peuples vraiment opprimés, pour le moment, j'adresse mes sincères salutations et je leur dis courage. Je salue aussi je n'oublierai pas de saluer aussi le peuple français qui continue à être humilié par l'amitié, je dirais, nocive entre Kagame et le président Macron. Je salue enfin tous les amis de cette chaîne, tous qui nous écoutent, tous qui nous écouteront par après. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à Monsieur le ministre pour l'Ukraine et la Russie. On espère que avec la nouvelle administration de Donald J. Trump, que la paix va prévaloir peut-être. Euh, euh, le président Trump a dit que qu'il aura, comment dirais-je, qu'il aura les moyens ou sa façon de faire, de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On espère alors que ça va aller. Oui. Mais aujourd'hui, peut-être avant de commencer, nous allons demander au Seigneur de mettre cette émission dans les mains de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, nous te remercions pour pour ce moment que tu nous as accordé encore une fois pour venir devant devant l'écran pour discuter un peu sur un sujet qui nous tient à cœur et pour le partager avec le public. Et nous te remercions, Saint-Esprit, que tu es avec nous et que tu vas nous guider dans tout. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Monsieur le Amen. ministre, notre sujet aujourd'hui, c'est celui comme suit, et la condamnation du docteur Eugène Rwamucho à autopsie du jugement. On va faire en quelque sorte l'autopsie du jugement qui s'est passé dernièrement, dans le mois passé. Oui, c'était la fin du mois d'octobre. Je vais commencer par peut-être vous poser cette question. Qui est docteur Eugène Rwamucho? À vous la parole. Et merci beaucoup. Personnellement, je n'ai jamais rencontré le docteur Rwamucho.
Je n'ai jamais connu le docteur Rwamucyo au Rwanda ou ailleurs, mais je le connais surtout à travers les réseaux sociaux, Mhm. à travers les articles des journaux, mais très, très spécialement, je le connais à travers cette affaire de, de dossier de génocide dans lequel il a été trempé, il a été accusé euh, depuis, si j'ai bien suivi, depuis 2007, Mhm. mais le jugement vient d'être rendu le mois passé. Voilà. C'est comme ça que je connais le docteur Rwamucyo et j'ai suivi aussi son identité. Je sais bien il vient du nord de la préfecture de Ruhengeri, Mhm. euh, qu'il a fait ses études supérieures en Russie et que après ses études supérieures, il est rentré au Rwanda et Mhm. il a été chargé des cours à l'Université nationale du Rwanda. Il a été chargé aussi de travailler aussi à l'hôpital universitaire du Rwanda en tant que médecin hygiéniste. Mhm. Voilà un peu de mots. Voilà, c'est comme ça que je connais le docteur Eugène. Merci beaucoup pour comment dire, cette introduction à propos du docteur Eugène Rwamucyo. Personnellement, je le connais par, comme vous venez de le dire, par les médias, les réseaux sociaux. On, s- on se, on se réunissait très souvent dans le Zoom parce qu'on discutait sur la géopolitique actuelle. Euh, oui, c'était vraiment... euh, il avait des idées, surtout que nous savons que il a écrit euh, des livres très intéressants euh, basés sur des recherches ou l'enquête qu'il avait menée et en décrivant ou il y a en décrivant comment le FPR avait avait organisé, planifié mais le FPR avait organisé, exécuté le génocide, dont il est accusé. Sans peut-être trop tarder, parlons alors brièvement des accusations où on commença par les accuser et peut-être on va continuer à élaborer sur ce sujet. Vous avez Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir rappelé aussi que je connais le docteur Rwamucyo aussi à travers son livre Big Tactic de Museveni et Kagame, Mhm, que je possède d'ailleurs, que je suis en train mhm, de lire. Malheureusement, je n'ai pas encore terminé la lecture, mais je suis en train de continuer à lire son livre. mhm, Oui. Et à propos des accusations portées contre lui, euh, j'ai vu qu'il a été accusé de tous les crimes qu'on accuse, tous les crimes relatifs au génocide qu'on accuse généralement, en général ce qu'on appelle les Hutus, mhm, c'est-à-dire le génocide, les crimes contre l'humanité, euh, euh, la conspiration en vue de commettre le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, mhm. la complicité de génocide, complicité de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Euh, voilà les accusations qu'on a portées contre le docteur Eugène Rwamucyo. Oui, vous avez dit vrai parce que ce sont tous les crimes qu'on accuse les Hutus, un Hutu qui est éduqué, qu'on veut mettre hors de la société. On invente des crimes de la sorte. Je pense qu'il était accusé de, de 8 chefs, chefs de crime. Euh, et quelle était la condamnation alors?
Il a été condamné à 27 ans de réclusion, 27 ans ferme d'emprisonnement. Pour quel crime? Non, le crime qui a été retenu, Mhm, c'est la mhm. complicité de génocide, Oui, complicité de crime contre l'humanité et conspiration en vue de commettre le génocide. oui, Le crime de génocide n'a pas été retenu. mhm. Le crime de- contre l'humanité, les crimes contre l'humanité, cette accusation aussi n'a pas été retenue. On a retenu la complicité, rien que la complicité. Oui, je pense que l'une des personnes qui était euh, qui était comment dirais-je, dans son équipe a écrit en disant, je vais peut-être lire le message, il y a que son équipe a mis en public, a dit que la Cour d'assises de Paris vient de condamner le docteur Rwamucyo Eugène à 27 ans de réclusion pour entente en vue de commettre un génocide en fouissant les corps. Il continue en disant, les accusations d'achèvement de survivants n'ont cependant pas été retenues. Les avocats ont fait appel. Oui, vous avez dit vrai parce que on l'accuse, on n'a pas dit il a commis un crime où il a tué des gens, euh, on l'avait accusé, comme vous l'avez dit, on l'avait accusé que euh, quand il allait enterrer les gens, qu'il enterrait des gens qui étaient encore vivants. Mais ce crime n'a pas été retenu, comme vous l'avez dit. Pouvez-vous alors faire des commentaires sur, je dirais, peut-être on va commencer par la proportionnalité du crime, euh, du crime à la condamnation de 27 ans d'exclusion prononcée contre lui, et sur cette proportionnalité avec le crime qu'on a retenu et aussi la condamnation donnée. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous avez un problème de connexion. Euh, on est en train de parler du jugement qui a été prononcé contre le docteur Eugène Rwamucyo, qui est maintenant en prison déjà, mais qui a fait appel contre ce jugement. Le jugement, on l'avait condamné à 27 ans et à 27 ans de prison. Elle a pour seulement pour le crime intitulé Entente en vue de commettre le génocide en fouissant les corps. Rappelons que Dr Eugène Rwamucyo était professeur à l'Université nationale du Rwanda en 1994, mais il était aussi médecin à l'hôpital universitaire de Butare. Butare est maintenant connu comme Rouillé. On a changé le nom. Mais à l'hôpital universitaire, euh, docteur Eugène Rwamucyo était chargé de l'hygiène. Il a alors, pendant le génocide, il a aidé, je dirais qu'il a aidé, il a aidé la Croix-Rouge pour pouvoir enterrer des gens qui étaient tués pendant les événements de 1994. Même la Croix-Rouge avait déclaré euh, que certains gens, il y avait des corps éparpillés sur les rues et dans les champs.
et ces corps étaient en train de se décomposer et que même les chiens commençaient à, à se nourrir de ces corps. Et c'est comme ça que le docteur Eugène Rwamucho, celui qui était chargé du département hygiénique à l'hôpital universitaire de Butare, s'est rendu sur les lieux pour pouvoir enterrer ces corps. Euh, pendant le jugement, on avait dit que il y avait un témoin clé par le nom de Emmanuel Birassa. Emmanuel Birassa était un témoin du procureur. Euh, il a été amené à Paris en venant du Rwanda. Il était dans l'équipe de l'accusé, mais pas de l'accusé, de l'équipe du ministère public. Et quand on l'a présenté devant les juges, il a demandé à la cour de, euh, qu'il allait présenter un témoignage qui était très, très dangereux pour sa vie. Il a demandé à la cour euh, de, de faire, de, de faire sortir l'audience, les gens qui étaient dans l'audience. La cour a fait ça. On a seulement retenu évidemment les parties. Euh, et c'est comme ça que euh, Emmanuel Birassa, qui était le chauffeur qui conduisait le docteur Eugène Rwamucho, pour aller enterrer ces gens, il a dit à la cour que tout ce qu'il avait dit contre Rwamucho, que c'était des mensonges. Il avait été forcé par euh, les autorités rwandaises de dire des faux, de donner un faux témoignage, de fabriquer des histoires contre docteur Eugène Rwamucho. Et il s'est tourné vers le docteur Eugène Rwamucho et à lui, il a demandé pardon en disant que il il avait donné des faux, comment dirais-je, un faux témoignage. Et il a aussi déclaré à la cour il avait demandé l'asile politique parce que s'il allait au pays, s'il retournait au pays, au Rwanda, il serait tué. C'est pourquoi c'est comme ça que comment dirais-je, un témoin clé, Emmanuel Birassa, chauffeur du véhicule qui transportait le docteur Eugène Rwamucho, a déclaré à la cour. Euh, Monsieur le ministre, vous avez eu un problème avec la connexion, mais maintenant, je pense que vous pouvez comment dirais-je, ouvrir votre micro et votre caméra pour peut-être continuer notre discussion ici. J'étais en train de dire que euh, Eugène Rwamucho, en tant que médecin hygiénique, avait participé dans euh, dans l'enterrement des corps qui étaient éparpillés partout sur les routes et que ensemble avec la Croix-Rouge, ils ont fait comment dirais-je, ce qui était très important de nettoyer la ville, de pouvoir honorer ces corps en les enterrant plutôt que de laisser les corps se décomposer. Et
tout décomposer. Ça, c'est pour éviter la catastrophe et comment dirais-je, de causer des maladies. Il a dû faire ce qu'il était chargé. Mais malheureusement, c'est ce qu'il a été accusé. Est-ce que vous êtes là, monsieur le ministre? Je vois, le caméra n'est pas, comment dire, je n'ai pas allumé. Ah, ok, je vois maintenant. Vous pouvez peut-être aussi aller à fixer Voilà, votre, et à fixer, voilà. Veuillez mhm. m'excuser, j'avais eu un problème avec mon caméra et avec mon écran. Maintenant, je pense que Mais ça va. maintenant, ça va. Euh, On peut continuer. ce serait- je Oui. pense que ce serait mieux de répéter la question parce que je n'ai pas suivi. Ah, Le c'est micro pas ne de fonctionnait problème. pas. Oui. On peut peut-être continuer. J'avais demandé euh, j'avais demandé les commentaires sur la proportionnalité euh, du crime avec la condamnation du crime. Le crime qui était retenu, c'était encore une fois entente en vue de commettre le génocide en enfouissant des corps. Et je viens de dire au public que ce que Eugène Guamucho faisait euh, comme le médecin qui était chargé de l'hygiène à l'université, comment dirais-je pas à l'université, à l'hôpital universitaire plutôt, et qu'il a participé, oui, à enterrer ses corps. Et j'ai parlé aussi du témoin clé, Emmanuel Birassa, qui avait dit à la cour qu'il avait menti quand qu'il avait menti contre euh, Eugène Rwamucho, que ce qu'il a dit n'était pas vrai, c'était des mensonges, mais parce qu'il était forcé de faire ça. Et, ce que j'avais oublié de dire, en fait, c'est que Monsieur Emmanuel Abirassa avait aussi ajouté que il a fait, il a fait il a fait ses faux témoignages dans beaucoup de procès et qu'il avait demandé l'asile politique en France parce que s'il retournait, il allait être tué par les autorités rwandaises. Et il a aussi, comment dirais-je, devant la cour d'assises, il s'était tourné vers le docteur Eugène Rwamucho, lui avait demandé pardon. Oui, je pense que je vais. Oui, vous pouvez faire vos commentaires sur tout ce que je viens de dire. Et à vous la parole. Merci beaucoup. Quant à la question de commenter sur la proportionnalité de l'action incriminée avec la peine, moi, Mhm. je ne traînerai pas à faire, à m'aventurer dans la proportionnalité parce que moi, je trouve que c'est une condamnation injuste. Tout Oui. simplement, c'est une condamnation injuste. Donc, Mhm. inutile d'aller Et inutile dans d'aller les dire que c'est grossière. comparaisons, Oui. voir si la peine est lourde, si la peine est faible, Hmm, parce qu'il ne méritait pas cette peine, tout simplement. c'est vrai ça. Mhm. Oui, oui. Et quant au témoignage de M. Birassa, Mhm. je ne vais pas aussi en dire beaucoup de choses parce que je pense que même le tribunal n'a pas fondé sa décision sur le témoignage d'Obirassa. Hmm. Il n'a pas tenu compte du témoignage d'Obirassa. Ce n'est pas sur ce témoignage que le tribunal a fondé sa décision. C'est vrai. Sinon, il aurait Oui. acquitté. Il aurait Ce acquitté. que je veux dire, Mhm. oui. Je pense que plutôt le tribunal a fondé sa décision sur l'aveu même du docteur Rwamucho d'avoir accepté qu'il a fait enterrer les cadavres. Or, le problème est celui-ci. Est-ce que le fait d'avoir enterré des cadavres est un Mhm. crime?
Non. C'est là la question. Mhm. On sait qu'en droit, et je pense que le juge même le sait, je pense que ce juge Jean-Marc n'est pas ignorant. En Mhm. procédure pénale et en droit pénal, on sait qu'il y a deux éléments pour que le crime Il ou y a bien soit commis. Oui. l'inculpation soit retenue à charge de l'accusé. Il y Oui. a l'élément matériel et l'élément moral. Oui. Oui. Ici, Mhm. je parle en tant que juriste. Oui. Il y a l'élément matériel et l'élément moral. Mhm. L'élément matériel, et ils Mhm. même l'a accepté. Il Mhm. a enterré les morts. Il a intérêt. Mais Ah, oui. est-ce que Mhm. l'élément moral est là? Non. L'élément moral, c'est quoi? C'est dire qu'il a fait enterrer les morts Mhm. pour camoufler ou cacher la, les éléments de preuve Mhm. du crime. Oui. C'est cela que le tribunal devait examiner. Mais d'après Mhm. les explications, les témoins à décharge et le bon sens même, en considérant les circonstances dans lesquelles le docteur Rwamucyo a posé cette action. Mhm. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il avait l'élément moral de vouloir cacher quelque chose, de vouloir cacher les preuves du crime? Pas du tout. Pas du Parce que, tout. parce que ce qu'il a fait, l'a fait en plein jour. Il n'a pas fait la nuit pour se cacher. C'est vrai. Et ensuite, il ne l'a pas fait seul. Mhm. Il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec les autres partenaires, entre autres la Croix-Rouge, Oui. entre autres les prisonniers d'Okarwanda, Mhm. d'après ce qu'on dit dans le Oui. dossier. Mhm. Est-ce vraiment, euh, peut-on dire que le docteur Eugène Rwamucyo, qui était en charge, d'après sa profession, Mhm. qui était en charge de l'assainissement de la préfecture de Butare en général, et qui a fait cela dans l'exercice de sa profession. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que le crime de complicité peut être retenu à sa charge? Moi, je Non. pense que non. Je pense que non. En tout cas, c'est Mhm. mon avis, d'après mon analyse juridique de la situation. Mhm. Ok. On va peut-être analyser aussi la... Ah, ah, ah oui, oui, vous pouvez continuer. Euh, je dirais par exemple, si il est condamné parce qu'il a fait enterrer les corps Mhm. des cadavres, Mhm. comment peut-on condamner ceux qui ont déterré les corps des cadavres, Oui. ceux qui ont déterré ces corps des cadavres, euh, ont nettoyé les ossements et sont allés les exposer au public dans des Mhm. armoires Mhm. au grand public. C'était du Si on business. fait une comparaison entre ces deux actions, quelle est l'action qu'on dirait que c'est une action qui cache l'infraction ou bien le crime? Oui. Au moins, Mhm. si on sait que les gens, les victimes de Butare ont été enterrés à Butare. Si on veut continuer à faire des enquêtes, Eugène Rwamucyo peut dire ou aller montrer là où on a enterré ces gens. Mais Mhm. si on a déterré ces corps et qu'on les a emportés ou qu'on les a amenés à Kigali ou ailleurs, comment peut-on reconnaître les corps des siens? Je pense que c'est plutôt ceux-là qu'on dirait que ce sont des complices de ce crime de génocide. Le génocide, ce sont eux, Mais pas Mhm. Oui, c'est ce gouvernement oui, de c'est Paul pas Kagame. Rwamucyo. Mhm. Oui, c'est le gouvernement de Paul Kagame.
parce il a déterré qu'on savait où c'est qu'on se trouvait et les a amenés ailleurs. Oui, c'est son Comme quoi, gouvernement ces qui... accusateurs, ces Gauthier et autres, n'ont pas accusé le gouvernement rwandais d'avoir, disons, fait effacer les preuves de ces crimes. On va parler d'Alain Gauthier. D'Alain Gauthier avec son épouse Daphrose, parce que Alain Gauthier et Daphrose et sont parmi les accusateurs. Ils ont fondé l'association appelée le Collectif des partis civils pour le Rwanda. Et ce sont des leaders ou des dirigeants de cette organisation. Et Gauthier a donné un témoignage en disant que euh, quand le président Paul Kagame était en train de lui coller le médaille en reconnaissant les efforts que ce couple avait fait je dirais, pour malmener les Hutus, ou partout, les pourchassants, partout ils ont trouvé refuge, que Kagame lui avait demandé de faire ce qu'il ne pouvait pas faire, ce qu'il n'était pas capable de faire en France. En quelque sorte, il a demandé à Alain, je pense que c'est Alain, son prénom, Oui, à Alain Gauthier, d'être son porte-parole. Et c'est ce que Alain Gauthier avait fait. Alain Gauthier a aussi dit euh, que le docteur Eugène Guamucho n'était pas connu, ce qui veut dire que le tribunal international criminel d'Arusha pour le Rwanda ne l'avait pas cherché. Il n'était pas sur la liste des gens qui étaient cherchés oui, qui étaient recherchés par le tribunal. Et Gauthier avait dit que il l'avait rencontré dans une conférence où Gauthier avait pris la parole. Et après avoir à faire sa présentation, que le docteur Guamucho l'avait contredit. Et que c'est par là que Gauthier avait commencé ses recherches euh, pour voir qui était le docteur Eugène Guamucho. Il a même souligné que si le docteur Eugène Guamucho ne l'avait pas contredit, qu'il ne serait pas devant le tribunal. Comme si c'était une vengeance qu'il était en train d'exercer ou d'exécuter. Je vais peut-être m'arrêter là et vous demander ce que vous en pensez. Une telle révélation, un tel témoignage pour quelqu'un qui est en train, euh, comment dirais-je, d'accuser une personne comme ça. À vous la parole. Et je vais peut-être, vous pouvez continuer, mais je vais montrer la photo de Gauthier et son épouse, qui est une Rwandaise, Tuti, mais qui a été, je pense qu'elle elle est maintenant française. Mais Gauthier a dit que, aussi, pour peut-être compléter, il avait dit que, il a la nationalité rwandaise. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, tout ce que vous venez de dire est vrai. En fait, en émo, on peut dire que le procès du docteur Guamucho est un procès, c'est une affaire politique sur fond de règlement de compte. Et ce que vous dites démontre que vraiment c'est une affaire de règlement de compte, parce que Gauthier, premièrement, son témoignage ne peut pas être reconnu parce que il est parti au procès. Il est accusateur. Yeah, Non seulement il accuse, mais aussi
il n'a pas été au Rwanda durant le génocide. Donc, il ne sait rien du génocide rwandais. Tout ce qu'il sait, c'est ce que sa femme, Dafos, lui a Mhm, raconté. Lui a mhm. raconté. Et encore, vous vous souvenez qu'ils avaient porté plainte en 2007. En 2007. En 2007. Excusez-moi Et de vous interrompre. Je suis en train comment dirais-je, de montrer le président Paul Kagame en donnant des médailles à Dafrose et à Alain Gauthier, son époux. Et ce sont les deux là encore en bas là, et le docteur Eugène Rwamucho pour ceux qui vont nous suivre. Je voudrais leur donner des images de ces gens. Oui, vous pouvez continuer. oui, voudrais dire que, en fait, la famille Gauthier, c'est une famille complice d'O Kagame. Mhm, Et elle travaille pour le compte d'O Kagame. C'est une famille récompensée par Kagame. Je disais qu'ils ont porté plainte en 2007. mhm, En 2007, je pense que c'était à la présidence de monsieur, je ne me rappelle pas qui était président, mais l'affaire avait été classée sans suite. Et l'affaire a rebondi sous la présidence de monsieur Sarkozy. Et vous mhm, connaissez Sarkozy, son amitié avec Kagame. Mais malheureusement aussi, sous Sarkozy, l'affaire n'a pas pu passer parce qu'il n'y avait pas de preuves. mhm. Il n'y avait pas de preuves. Après Sarkozy, si je me rappelle bien, c'est le président François Hollande. Durant la présidence de M. François Hollande, l'affaire était toujours classée. Mais l'affaire a rebondi sous la présidence de M. Macron, après qu'il ait lié l'amitié avec Kagame. Mhm. Et l'affaire a rebondi aussi après la publication du livre dont nous The- avons Yeah, the parlé big avant, tactic. Big Tactique de Museveni et de Kagame. Mhm, Ça a été alors un alibi ou un moyen pour faire rebondir l'affaire et pouvoir chercher à tout prix la tête du docteur Rwamucho, mhm. parce que le docteur Rwamucho, d'après Kagame, il avait franchi la ligne La ligne rouge. rouge. Il avait franchi la ligne rouge de Kagame parce qu'il avait dénoncé les crimes de Kagame et de Museveni. Or, Parce qu'il les avait exposés. Il s'aventurer dans il avait la mise montré à comme, nu des crimes de Kagame, oui. c'est un péché mortel. Hmm, Là, oui. C'est cela qui a poussé en fait les Gauthier et d'autres associations qui se disent de défense des droits de l'homme, que moi j'appellerais les associations de défense des crimes de Kagame. exactement. Oui, oui. Les Alors, défenses des crimes de des Kagame. crimes de Kagame. Mhm. Alors, puisque ils sont forts, puisqu'ils ont l'argent, Ils ils ont sont financés de par l'argent. Kagame, ils sont On financés a dit par qu'il y avait Kagame. 30 avocats contre deux Oui, avocats. 30 avocats du ministère oui. public contre deux avocats du docteur Guamocho. Donc, oui, j'allais y arriver, mais Mhm, puisque vous anticipez, là mhm, aussi, l'affaire de 30 avocats contre 2, mhm, je pense que cette, cette pléthore d'avocats n'est pas venue pour charger le docteur Rwamucki à une seule personne. mhm. C'était pour intimider le docteur Rwamucki. Tout simplement. C'était pour l'intimider, le faire déraper, tout simplement. Intimider aussi la cour. Et intimider aussi la cour. Mhm. N'oubliez pas qu'il y a eu aussi 750 parties civiles. Oui, 750 parties civiles avec Parties civiles. l'argent. Je pense que Oui, Gauthier avait dit
plus de 2 millions d'euros Oui, oui, qui oui, allait financer comment dire, oui. le procès. Il a financé le procès. Et c'était le Oui, Rwanda qui avait payé c'est le cet Rwanda qui argent. a financé le procès. Alors, vous voyez que malheureusement, ce que je peux dire que c'est vraiment très décevant de voir que en France actuellement, il y a encore des juges qui gardent encore la mentalité des Français du XVIIe siècle. Hmm. Je dis XVIIe siècle parce que je ne sais pas si vous avez étudié l'auteur, le romancier, le poète Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, oui. Jean de La Fontaine décrivait la société française du XVIIe siècle à travers ses poèmes qu'il a appelés des fables. Et Mhm. dans l'une de ces fables, euh, intitulée Les animaux malades de la peste, il clôture cette fable en disant, je cite, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Mhm. cour vous rendront blanc ou noir. C'est ce qu'a fait le juge C'est ce qu'a fait le dans juge. dans le procès du docteur Rwamucyo. C'est dommage. Oui. Alors, c'est très malheureux. Je, Hmm. je dis ceci parce que vous avez fait mention de 30 avocats, 750 partis civils, tout l'argent que le gouvernement rwandais a dépensé contre une seule personne, le docteur Rwamucyo. Hmm. Mhm. Ouais, on va peut-être clôturer, mais parlons aussi un peu sur la façon de, se- ou sur le fait que on a eu ces 750 parties civiles qui demandaient comment dirais-je, les dommages d'intérêt ou Dommage. bien, alors que en partie, comment dirais-je, pour une affaire criminelle, je pense qu'il devrait attendre que l'affaire criminelle soit clôturée pour que les parties civiles se constituent parties civiles en se basant sur un chemin criminel avant d'être il devrait comment dire, il devrait Vous attendre devez que le attendre jugement, l'issue du procès pénal. oui, l'issue du Oui. procès pénal avant de se constituer partie civile. Et maintenant, ils sont partis et jugent en même temps. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, là, ça dépend du code de procédure pénale des pays. Mhm, Je n'en sais pas beaucoup avec la procédure pénale en France, mhm, mais ça existe ce qu'on appelle la citation directe. mhm. En procédure pénale, ça existe. La citation Oui. directe. Mais la citation directe s'exerce lorsque le ministère public n'a pas agi, alors que la partie civile détient des preuves Mhm, du crime. À ce moment, la partie civile peut aller directement saisir le tribunal en mhm. accusant, en accusant euh, un prévenu et Oui. donner les preuves et faire Mhm, appel au ministère public pour mhm. l'assister. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Oui, C'est pas oui, le cas. Le ministère public était là. oui. Hein? Oui, le ministère public peut intervenir aussi dans la citation directe, aussi le ministère public intervient. Je pense que ce n'est pas une irrégularité là-bas, mais l'irrégularité, c'est de prendre de voir qui a déposé plainte. Ce sont des Hmm, associations, ce n'est mhm, pas une personne physique, mhm. Oui. ce sont des personnes morales qui ont déposé plainte. Mais Hmm. normalement, dans la citation directe, c'est la personne physique qui porte plainte. Ça, c'est une C'est irrégularité là où il y a la alors. question. C'est là Mhm, où il y a la question. mhm. Oui. Alors, Oui. Ouais, on va peut-être clôturer. Quel est votre point de vue sur
sur l'appel. Le docteur Charles Guamoucho, Charles Guamoucho, Eugène Guamoucho, je m'excuse. Le docteur Eugène Guamoucho a fait appel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que l'appel était vraiment très nécessaire. Mhm. Son avocat a bien fait de procéder à l'appel. Et j'espère, j'ose espérer que le juge d'appel relèvera toutes ces irrégularités et annulera le premier jugement. C'est ce que je... Mm. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'irrégularités. Le premier juge a ignoré beaucoup de principes du droit, Mm. beaucoup de principes qu'il a ignorés, entre autres la présomption d'innocence, Oui, le droit de défense. Donc, tout cela s'est remarqué lors des audiences avec des questions tendancieuses, mhm. complicité non prouvée. Pour qu'il y ait complice, il faut qu'il y ait l'auteur principal. On a Oui, condamné pour complicité en un cas qu'il n'y a pas d'auteur principal dans son jugement. exactement. Oui. Mhm. Le manque d'éléments moraux, comme je l'ai dit auparavant, il y a Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'irrégularités que le juge d'appel relèvera et corrigera, je pense. Et je l'espère. Mm. Mhm. Oui, ok. Merci beaucoup. Je pense que peut-être une dernière question ou comment dirais-je, un commentaire euh, en concluant. Quels sont les conseils que vous donnerez aux Rwandais euh, qui, qui continue comment dirais-je, à poursuivre les gens, à donner des faux témoignages pour voir des innocents condamnés. Quelquefois, je les comprends parce qu'ils sont sous le marteau de Kagame. Euh, Cela a commencé même avec les jugements de Gachacha, même avant avec la loi de 96 sur le génocide. Or, cette loi avait prévu la procédure qu'on dit d'aveu de plaidoyer de culpabilité, Mhm, où il y avait même ceux qui se disaient coupables des crimes qu'ils n'ont pas commis, tout simplement pour voir alléger leur peine, ou bien pour voir pour être acquittés. Parce mhm, qu'ils étaient tous ils étaient dans des prisons, vous connaissez, vous vous souvenez de comment les prisonniers étaient traités au cours de ces années-là. mhm, Mais je pense que pour le moment, le problème se trouve sur les faux témoins qui se trouvent à l'étranger, qui ne sont pas au Rwanda. mhm, Ceux qui sont au Rwanda sont obligés de mentir. Ils sont forcés de mentir pour sauver leur peau. mhm, Mais ceux qui se trompent, qui se trouvent à l'étranger, qui continuent de mentir, donner des faux témoignages, je leur dirais que le faux témoignage, c'est aussi une infraction, que mhm. C'est une... l'histoire leur jugera un jour. Mhm, Leur histoire va leur juger. Et quant aux familles Gauthier, je pense que Gauthier a une mhm. famille, il a des enfants, Oui. il a deux filles et un garçon, je pense. Mhm. Je pense que Il est, mhm. il est en train de leur léguer la haine, des préjugés raciaux, mais c'est très dangereux parce Oui. que ces enfants et ces petits-enfants, un jour ou l'autre, ils devront rencontrer les enfants du docteur Wamukio, du Mhm, docteur Sosten et mhm. tous les autres que la famille Gauthier a fait emprisonner injustement. Ils devraient penser à l'avenir de sa progéniture. Mhm. Oui. C'est ce que je pouvais dire sur ces faux témoignages et ces faux accusateurs. Mhm. Oui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est ici que nous arrêtons. Nous vous remercions d'être avec nous et nous vous demandons de bien vouloir vous abonner
sur notre chaîne de Hayes Media. Et nous vous demandons aussi de like pour que ces émissions comment dire, soient vues. J'aimerais aussi appeler aux Rwandais, mais non seulement aux Rwandais, mais à tous ceux qui veulent voir la libération du Rwanda, la libération des Rwandais, la justice au Rwanda. Nous vous demandons vraiment de bien vouloir nous appuyer avec vos efforts, appuyer le président Padri Thomas Nahimana, appuyer le gouvernement du peuple rwandais en exil pour que cette injustice que le gouvernement de Paul Kagame comment dirais-je, ou continue à perpétrer au Rwanda depuis plus de 3 décennies maintenant. Et nous voudrons vraiment voir avoir le Rwanda changer en un pays de paix et de prospérité, un pays qui ne cause pas de problèmes aux voisins comme la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. On a des conflits partout, comme l'a dit Kabarebe en disant que ils ont vraiment causé le chaos dans la région. Nous espérons alors que vous qui nous suivez, vous allez nous joindre à nous, vous joindre à porter vos efforts avec le gouvernement du peuple rwandais en exil pour que nous puissions nous libérer de cette tyrannie qui prévaut au Rwanda. Nous vous remercions et à la prochaine. Et moi, je terminerai aussi en disant que nous avons un très grand problème que nous devons résoudre. C'est le problème de l'intoxication de l'opinion occidentale. Oui. Parce que l'opinion internationale a été intoxiquée par la fausse narrative du génocide des Rwandais. Certaines autorités des pays occidentaux en général, et français en particulier, par ignorance du Rwanda, par ignorance de l'histoire du Rwanda, par manque d'objectivité ou par intention de nuire peut-être à la population Hutu, ils ont avalé ce poison très venimeux que le FPR leur a administré à travers ses gautiers et ses associations. Et ce poison, c'est l'idéologie raciste du FPR. Et c'est l'idéologie selon laquelle, que je résumerai en une phrase, qu'un jour, au courant de l'année 1959, les Hutus diables se sont levés pour préparer le génocide des Tutsis anges, l'ont exécuté durant 100 jours au cours de l'année 1994 et ont été stoppés par le FPR. Voilà l'idéologie que le FPR a inculpée aux Occidentaux. C'est leur credo, qui répète chaque jour, Nous avons alors un grand devoir de pouvoir désintoxiquer ces gens-là. Parce que le FPR marche sur ses deux jambes, avec la jambe gauche, le mensonge, la jambe droite, la désinformation. Et il réussit. Nous avons un grand travail à faire et nous demandons à tout un chacun de fournir tous ses efforts pour pouvoir éradiquer ce poison. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est pourquoi le docteur Rwamito Eugène a été condamné. Il n'a pas été condamné non sur base des crimes qu'il a commis, mais il a été condamné sur base de son identité Hutu. Sur base de son identité Hutu, et avec des circonstances aggravantes qu'il est originaire du Nord, il se connaissait avec les hautes autorités du pays, et elle avait des liens de parenté avec certaines autorités. Voilà les motifs de condamnation.
Et c'est ne- Nous avons alors un grand travail à faire. Je vous remercie, je termine par là. Merci beaucoup. Et ça, ce n'est pas le droit qu'ils ont fait à la cour d'assises. Mais on va peut-être continuer la prochaine fois. Nous disons merci encore une fois et nous espérons que nous pouvons mettre nos efforts ensemble pour contrecarrer la désinformation et le mensonge, les deux outils du FPR. Avec Dieu, nous vaincrons. Je vous remercie. Et moi, je vous remercie également.